Salut les compagnons, bienvenue dans ce nouveau vlog. La lune? Tu la vois où? Oh. Non, je la vois pas. Non, je la vois pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est 6h20. Bon, oui Lucette. Eh ben, la nuit a quand même été meilleure. Hein. Salut ma Kit Kat. Coucou ma belle. Oh mon petit. Salut. Oui, tu veux la caresser? Non, regarde, elle va partir manger. Hop. La nuit a été meilleure. Il s'est réveillé à 5h20. Bon, le hic, c'est que du coup, Seb s'est pas rendormi depuis qu'il l'a levé. Il est là, boum boum. Oui, Lucette. Mais la nuit a été meilleure. Par contre, je pense que je sais pas dans quelle position j'ai dû dormir. Mais là, j'ai super mal à l'arrière de la hanche quand dans le bassin, en haut du bassin, quand je marche, quand je m'appuie sur la jambe droite. Donc, bon, au pire, je poserai toujours la question au chiro, hein, vu qu'on y va demain. Je suis désolée, ça bouge beaucoup parce que je suis en train d'ouvrir et de fermer les portes. Et comme je suis pas très douée avec mes doigts, j'ai un peu mal. Coucou, Caramelito. Bonjour, mon chien. Oh, tu te réveilles. Coucou. Oh, coucou, mon cœur. Voilà. Alors, Seb me disait, chérie, tu dis qu'il fait frais le matin. Ça serait bien que tu montes le thermomètre. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais vous montrer le thermomètre. Regardez les poulettes. Salut les louloutes. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Regardez qui est-ce qui est allé se mettre en haut de l'arbre. J'adore parce que le matin, il y a quand même tous les animaux qui viennent nous dire bonjour. Et ça, c'est trop cool. Bon, les chiens, c'est normal. Hein. C'est un peu tout le temps les chiens, mais les chats. Oh ma louloute. Oh ma fleurette. Oh ma beauté. Bon, les poules, c'est juste parce qu'elles ont faim, parce que leur intérêt pour nous est quand même assez limité. Si ce n'est que celles qu'on a eu bébé et qu'on a pris l'habitude de faire des câlins, me suivent. Elles viennent partout. Il y en a juste une des 4 qui se laisse pas trop caresser, mais les autres elles se laissent porter, caresser, faire des câlins et tout. Donc ça c'est cool. Mais non, les autres, celles qu'on a eu plus âgées, c'est pas la même affaire. Encore? On va montrer la température? Allez, on y va. Eh bien, il est 6h50 et il fait 23 degrés. J'ai pas filmé un peu avant, je pense que ça a monté un petit peu, mais on était en train de discuter. Hein? Avec les travailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Oh, la bonne humeur du matin! On va lui donner à manger au chien? Bon, aussi, on va mettre tes bottes? Ok? Ça va, Grisette? Bah oui, hein, t'as raison. Autant aller chercher la nourriture à la source. Si on peut considérer que c'est une source. T'as vu ce qu'elle fait, Grisette? Non, Loulou, allez, on va le mettre dans les gamelles, d'accord? Allez, vas-y, mon cœur. Tu te lèves, on va la porter? Hop. Les chats adorent la bodega. Dès qu'elle est ouverte, on peut être sûr qu'ils vont venir se planquer dedans. Ah oui, il faut que je trouve cette belle. Je la cherche partout dans le livre. Alors, oui, peut-être cette belle. Elle est bien. Eh, coucou les compagnons. Bon, ça fait 1 an, ça y est qu'on est arrivé sur le terrain. Et du coup Audrey veut faire les photos, donc moi, elle m'a sorti les vêtements, elle m'a mis un short blanc. Voilà, c'est tout à fait la tenue appropriée pour un ranch, mais elle veut faire les photos. Bon, arrête, tu te plains, mais donc oui, c'est vrai, je me plains et à chaque fois après je suis content, mais bon. Mais bon, parce que pour la petite histoire, femme heureuse, mari peinard, quoi. Pour la petite histoire, la plus belle photo qu'on ait de nous 5, c'est un jour où il ne voulait absolument pas qu'on amène l'appareil photo à la plage. Et en attendant, franchement,
Donc, femme heureuse, Marie Pénard, mais surtout femme qui dit quelque chose, femme qui a raison. Moi je dis ça, je dis rien. Dis rien alors, dis ça, je dis rien. C'est quoi cette expression d'ailleurs? Je dis ça, je dis rien. Mais non, si tu dis ça, c'est pas que tu dis rien. C'est que... Tu dis ça, mais tu fais comme si tu disais rien. Et à part ça, ma coupe de cheveux, alors comme ça, vu comme ça va l'air bien. Mais quand je me vois en vidéo, quand Audrey me filme, bon, les côtés, derrière et tout, bah, c'est 5 balles la coupe quand même. Hein. C'est pas... Non, ou alors c'est un effet de mode, je sais pas. La... Ah, je sais Comment c'était dans les visiteurs là Jacouille? Non, l'autre. C'est celle que je connais. Mais non, celui qui a la coupe, enfin, qui a une ligne comme ça, en fait, Coupe au mais comme bol, ça. quoi. Ouais, non, c'est pire, c'est comme ça. T'es prêt pour aller chez les moines? C'est ça. Allez, comment il s'appelait là? Quoi? C'est un gueux qui possède le château. Godefroy de Montmirail, non, oui, c'est pas ça? si, c'est ça. Ouais, c'est pas ça. C'est ça. Enfin voilà, du coup, on va faire des photos instagrammables. Du coup, voilà, je suis en short blanc dans notre ferme et je dois aller voir les ouvriers et tout ça. Ouais, voilà quoi. On va les faire après tout changer. Oui, oui. Coucou! Coucou! Ça va les loulous? Coucou! Et voilà, mon petit déj, comme hier. Et ça y est, vous habillez les loulous, vous faites tout beau pour la photo. Ça va faire une belle photo. Maman va être contente, papa va être content, mais plus tard lui. Non, c'est pas ça. Allez, moi je vais déjeuner. Bon allez, c'est parti. Photo de famille. Ça va? Fais les photos? Et tiens, on te voit là sur la photo. C'est pas grave là mon amour. Bon, 2 photos de fête. Juste 2 prises et 2 bonnes. C'est rare, franchement. C'est cool. Franchement, ça a pris 3 minutes. Ben, voilà. Mais ouais, bah en fait, nous, nos photos de famille, c'est juste qu'on les partage. Hein, mais c'est juste des photos de famille. Franchement, on n'en fait vraiment pas souvent. Hein. Parce que la dernière belle photo de famille qu'on a, bah, c'était quand Mourad et Laetitia étaient là. C'était lui qui nous avait fait les photos. Donc ici à la ferme. Et l'autre avant, c'était à la plage. Un peu après la naissance de Louison. Et c'est ma maman qui avait pris la photo sur le pied, qui avait appuyé. Donc voilà, on n'en fait vraiment pas souvent. Je pense qu'il y a la majorité des familles doivent faire beaucoup plus souvent des photos que nous. Et c'est un peu paradoxal parce que on est une famille d'influenceurs et on fait très très peu de photos finalement. Donc voilà. Bon, les poules sont contentes. Tout a été coupé ici. C'est Rolando qui vient de donner un petit coup de débroussailleuse. On voit la place. Hein. Bon voilà, je me suis changé. Je suis en tenue de travail. Mais en même temps, j'adore être habillé comme j'étais tout à l'heure. Mais c'est juste que là, je peux plus quoi. Sauf quand on va à Mérida ou des choses comme ça. Mais sinon, non. D'ailleurs, Mérida, on y va demain. Je crois que c'est demain le rendez-vous pour Louison. Donc voilà. Là, je vais aller voir avec les ouvriers de la maison. Bah, pour rectifier du coup au plafond le ventilateur, le trou, les plaques pour les prises de courant, qu'il n'y a pas assez d'espace. Et bien vérifier qu'ils vont pas commencer le sol aujourd'hui parce que c'est pas terminé quoi. Donc, voilà. Ah, ça va mon caramel. Oh ouais, qu'il est gentil hein, lui. Ouais. Depuis qu'Alous en fait, même lui il s'est calmé sauf quand il joue avec elle. Vous aviez été nombreux à nous dire qu'il boite encore et en effet, en fait, il boite encore. Hein. Sa patte a très mal été réparée parce qu'il était beaucoup trop fou. En fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est, mais on n'a pas voulu le faire. Par contre, ça aurait été un mal pour un bien, ça aurait été de l'enfermer pour pas qu'il puisse courir et tout ça pendant quoi, 3 semaines. Le temps que sa patte se répare bien, mais
Voilà, c'était au début qu'il était avec nous et tout. On voulait pas qu'il soit de nouveau enfermé parce qu'il venait déjà d'un endroit tout enfermé. Ça va, Luce? Voilà. Elle, c'est pas pareil, elle est excitée. On se calme. Elle, on commence à la dresser, Luce. Mais voilà, c'est normal, c'est un bébé donc elle est un peu fofolle. Mais Caramel, ouais, en effet, il boite. Surtout quand le jour avant, il a fait beaucoup d'efforts. Et en effet, pour l'instant, en fait, quasiment tous les jours, il fait beaucoup d'efforts avec Luce parce qu'ils courent tous les deux vraiment beaucoup. Ce qui est bien d'un côté, hein, parce que voilà, il a une compagnie et tout, et il s'amuse bien. Mais ouais, c'est triste, mais je pense que sa patte, ça pourra malheureusement plus s'arranger. Donc il va vivre avec cet handicap-là, je pense. Hein, mais il va bien, hein, il se plaint pas, il a pas mal, c'est juste que qui boite quoi. Donc voilà. Après on le voit hein, quand il a bien été reposé, tout ça, après ça va bien. Et quand il court ça va, c'est juste que quand quand c'est chaud c'est bon et c'est après quoi. Hein, c'est après quoi. Bah oui. Bah oui. Mais oui, en effet, Caramel boite toujours, mais il va bien. Hein, hein. Voilà, voilà. Bon, et sinon, ouais, vous êtes plusieurs aussi à nous avoir dit, mais Chencha, on le voit plus, il est plus là. Si, si, il est là. Ah mon Chenchouille. Si, il va bien. Luce va bien, Caramel va bien. Et en parlant d'animaux, je vais très bien aussi. T'as déjà eu à manger, Catherine? Tu fais des bisous à Katrina? Qu'est-ce qu'il y a, Luce? Par contre, c'est ennuyant, c'est que Caramel, il est jaloux, quoi. Je viens de lui faire une caresse d'au moins 15 minutes, un câlin, et je ne peux pas m'approcher de Luce. Hein? Je ne peux pas m'approcher de Luce. Caramel. Ma bouteille est là si jamais. si jamais je l'oublie, rappelez-moi. Ma bouteille est là près du box de Katrina et Chencha. Bon, j'ai sorti le Karcher. On va nettoyer la pierre de la chambre pour bien enlever tout le polvo, la poussière sur la pierre. Et voilà. Bon, je viens de donner un coup de Karcher sur toutes les pierres. Et bah ça va, c'est juste qu'il y a surtout elle ici que j'aime vraiment pas du tout. Donc, je vais voir s'il peut la tailler un peu plus pour essayer de faire partir tout le verre. Ou alors l'enlever et mettre une autre parce que ça se voit vraiment fort quoi. C'est en plein milieu du... C'est bizarre parce que je préférais avec la poussière blanche que sans. Mais fallait bien la nettoyer quoi. Avant de mettre le vernis dessus, c'était important, sinon il n'y a rien qui allait tenir. Mais voilà. Voilà. Je viens de la terminer, c'est mieux. Quand ça va sécher, ça va être plus clair, ça va être joli, ça va être bien. Hello, hello, c'est 13h35, on vient de manger. Et là, il faut que j'aille à Tizimin encore pour aller chercher des choses qui manquent pour les travaux de la maison. Et voilà. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire ça en fait. Ici, les trous ont été faits, il y a des bananiers qui vont arriver en plus. Je crois que c'est fin de journée. Puis voilà. Demain, c'est Mérida. Après-demain, la machine qui vient pour faire le trou du biodigesteur derrière. Des graviers, faire les chemins. Et ici, les trous pour mettre les poteaux de la palapa. Il y en a que c'est directement la pierre. Et du coup, on va utiliser aussi la machine pour les faire. Et voilà, là, je vais me prendre une petite douche vite fait parce qu'il fait chaud. Je vais pas vous emmener avec moi sous la douche, mais voilà, je vais pas vous montrer les horreurs. Hein. Donc voilà.
bois, nana, bois, nana, bois, bois, nana, bois, nana, bois. Arrête, Luzon. Oui. C'est lui qui est venu se poser sur toi? Non, il était à l'envers, donc je l'ai aidé. Bon, bah Audrey m'a donné envie de me remettre comme ce matin. Donc voilà, au moins j'y vais pas comme un paysan cette fois-ci à Tizi Mine. Bon, bah nous revoilà à Tizi Mine. J'ai complètement oublié de vous filmer, mais je viens d'aller acheter ce qu'il fallait, ce qui manquait. Et voilà, donc bah, je vous fais faire un petit tour de Tizi Mine, parce qu'aujourd'hui on est de l'autre côté. On n'est pas du même côté que l'autre fois. Construrama qui est là, c'est là où on a acheté au début les matériaux. Mais on a trouvé moins cher et avec la livraison plus rapide et livraison gratuite ailleurs, de l'autre côté de Tizi Mine. Ça je peux pas vous montrer maintenant. Mais je devrais y aller bientôt parce que je dois aller passer commande pour Marie-Charlotte. Donc voilà. Et là on va arriver sur la place par l'autre côté. Il y a quasiment tout ce qu'il faut hein, ici. C'est bien. Et voilà, on arrive là où on était l'autre jour, donc je vais pas vous remontrer encore cette rue. Voilà, petit tour de Tizi Mine. Bon, on a pas monté ce matin parce qu'il a fait très chaud ce matin. Par chance, ça s'est un peu couvert cet après-midi, il est 4h20. Et là du coup Nanor, parce qu'en fait on monte le mercredi et Nanor n'a pas pu monter ce matin justement à cause de la chaleur. Et le mercredi d'avant on n'était pas là, enfin on venait de rentrer. Voilà, ça fait pas mal. Du coup on a sauté des mercredis. Donc là Nanor est en train de préparer Kit Kat. Maman chouchouille. Et moi je vais aller voir parce qu'il y a un monsieur qui est là pour prendre les medidas. Pero no sé de qué, les mesures. Ah bah il y a Seb qui vient de rentrer. Bon bah alors finalement, elle n'a pas besoin de moi. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on arrive à faire des shots de drone. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour tellement spécial que j'aimerais vraiment qu'on arrive à avoir les shots du avant et année 1. Bam. Et comme ça dans un an on fera année 2. Et comme ça tous les ans on va pouvoir voir les évolutions du ranch quoi. Et oh, ça me fait trop plaisir d'y penser. Je sais c'est bête, mais ça aide aussi à revoir un peu le chemin parcouru et voilà, à apprécier, à avoir vraiment beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qu'on a aujourd'hui et tout ce qu'on a fait, les décisions qu'on a prises, les erreurs qu'on a pu faire, se les pardonner aussi. Bon les compagnons, il y a quelqu'un qui vient de passer, Titi qui veut faire coucou. Il y a quelqu'un qui vient de passer pour l'électricité parce qu'en fait ici c'est vraiment ancien tout ça. Et dans le temps en fait c'était autorisé de mettre les compteurs à l'intérieur. Et maintenant quand on fait une nouvelle installation, il faut tout ramener devant sur la route. Donc c'est ce que je viens d'expliquer à quelqu'un qui est venu pour faire ça. Du coup il vient de me donner un prix approximatif et il me donne le devis final fin de semaine. Du coup après-demain je pense. Et voilà, on va faire ça je pense d'ici environ 15 jours, comme ça on aura de l'électricité bien propre. Et voilà. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça fait plusieurs mois qu'on entendait. Et c'est assez compliqué parce qu'il faut que à la CFE, comment ça s'appelle encore, comme ODF en fait, il faut que tout soit accepté, tout ça. Et puis là ça y est, parce qu'il était déjà venu une fois il y a plusieurs mois. Et là ça y est, ça va pouvoir se faire. Donc ça c'est cool. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait ici.
Alors il y en a qui ont dit dans les commentaires, et c'est vrai hein, que c'est le bordel dehors qui sont, mais voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'ils bossent hein, en général ici, puis ils vont tout nettoyer à la fin. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très très propres. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit pourquoi vous changez pas d'équipe s'il y a tous ces problèmes là. Mais en fait franchement c'est pas des gros problèmes hein, comparé à ce qu'on a eu dans le passé. C'est vraiment pas des problèmes du tout. Enfin si, c'est toutes des petites choses, mais c'est comme ça, c'est le Mexique, hein, c'est comme ça ici. Et bah voilà, par rapport au prix aussi que ça coûte, voilà, il faut pas trop râler non plus. Voilà, je dis, ils recommencent, eux ils s'en foutent, ils recommencent. Hein, en fait, ils sont comme ça, hein, ça les dérange pas du tout, quoi. C'est juste que voilà, ils sont pas maniaques du tout, et c'est comme ça, ils sont comme ça. Donc c'est nous les étrangers ici, donc on s'adapte aussi, quoi. Donc non, on va pas les virer parce que y a 2-3 petites choses qui vont pas. Franchement, ils travaillent bien, les gars. Si vous regardez, voilà, les murs c'est propre. Là, les interrupteurs commencent à arriver. Bah, c'est propre. Tout est bien lisse. La pierre, bah, ils ont fait un travail magnifique. Franchement, donc là, j'ai tout nettoyé comme vous avez vu ce matin au Karcher. Et alors, c'est pas parfait, ça pourrait être encore mieux, mais franchement, ils font du bon boulot, quoi. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait aussi, du coup, c'est terminé. Ça, c'était hier, je pense, mais je vous ai pas montré. C'était terminé ici à l'extérieur. Vous voyez, bah, c'est propre, c'est lisse, c'est bien, quoi. Et puis aujourd'hui, ils ont fait ce côté ici. Hop. Voilà, c'est bien. Hein, moi, je suis content, hein, franchement. Je suis content. Hein, et franchement, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Ça nous coûtait, on pourrait croire, un peu moins cher avant parce qu'on avait, entre guillemets, nos personnes qu'on payait à la semaine. Mais on vous en a jamais parlé, mais on s'est fait voler et tout. Il y a eu plein de soucis. Mais soit, voilà, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Et là maintenant, en fait, l'équipe, il y a le patron qui est le chef de chantier. Mais après, quand je dis chef de chantier, c'est pas chef de chantier comme vous connaissez vous. Parce que dans les commentaires, j'ai vu aussi qu'il y en a qui disent, mais du coup, en fait, le chef de chantier, il sert à quoi? Parce que c'est moi qui fais le chef de chantier. Ben, il sert que c'est le patron, en fait, et il a ses gars, en fait, qui sont là. Mais c'est juste que lui, bah, voilà, il est habitué, comme tout le monde travaille ici, quoi. Et c'est rare qu'ils font des maisons aussi nickel, quoi, on va dire, parce que les gens, c'est pas ce qu'ils demandent en fait, ils veulent juste un toit, une pièce et voilà, 2 prises de courant, une ampoule et ça fait la job, quoi. Donc comment dire, franchement, ils sont super gentils, ils travaillent bien, enfin voilà, il y a des choses qu'ils font pas parfois attention, mais c'est comme ça, ils sont comme ça ici. Alors ici, ce qu'ils ont fait, du coup, ils ont fait ce qu'on appelle le Marcos. Je ne sais plus, vous me l'aviez déjà dit dans les commentaires dans le passé, comment ça s'appelle en français, mais je ne sais plus. Et du coup, ça va ressortir de 8 cm de la pierre et ça va être donc bien terminé, comme vous avez vu, comme là à l'intérieur en fait. Ça va être lisse comme ça. Et on va le mettre en blanc et ça va ressortir du coup de la pierre, ça va être super beau. Enfin, après, je ne suis pas très objectif, mais nous, on trouve que ça va être beau. Voilà. Ils ont continué un peu les pierres du coup aujourd'hui et cette semaine ils vont terminer tout ça. Ici ils vont rester, ils vont pas complètement terminer la pierre, ils vont s'arrêter un peu ici parce que on n'est pas encore sûr, mais normalement on va continuer ce mur là dans le futur. Donc voilà, ici il n'y a rien qui a été fait dans cette pièce ici dans la buanderie. Là, il m'a dit de pas m'inquiéter, qu'en fait, il avait juste présenté comme ça, mais qu'il allait l'enlever et reboucher. Là, ils vont recommencer. Voilà, pour eux, c'est pas grave. Et ici, voilà, ils ont mis tout bien lisse. Et je vais pouvoir, à partir de demain, mais demain, on va à Mérida. Donc après-demain, je vais mettre le plancher en bambou qu'on a. Et là, du coup, ça va être prêt à recevoir correctement la baignoire et les cailloux qu'on a ici. Hop, ces cailloux là avec le caillebotis qu'on va mettre et le parquet. Ça, je vous l'avais pas montré, je pense, en fait, le parquet. C'est dans le mauvais sens. Ça va être ça va être super beau. Voilà, ça va être le parquet. Ça va être chouette, ça va être vraiment chouette, ça va être canon. Voilà, ça se termine normalement. Allez, début de semaine prochaine, on va dire.
Donc voilà. Ce que je devais vous dire d'autre aussi par rapport à la construction, ouais, vous êtes plusieurs à dire mais je comprends pas, du coup vous avez pas de toit et pour passer d'une pièce à une autre vous devez aller dehors et tout. Mais en fait, bon attendez, je coupe et je retourne de l'autre côté. Voilà, donc ici il y a la chambre et là salle de bain, buanderie. Plus tard en fait ici ça va être le reste de la maison qui va être plus haut que cette partie ici. Mais tout ça ici c'est la maison aussi, mais plus tard en fait. Pour l'instant on va pas la terminer, je pense pas cette année, parce qu'on aimerait d'abord faire la grande piscine là-bas et des palapas là-bas, parce que c'est pas super important. Mais tout ça ici ça va être la maison. Ici ça va être double étage, il va y avoir 4 chambres. Donc vous demandez mais les enfants ils vont dormir où? Mais pour l'instant même nous on va pas dormir dans cette chambre là. On va juste venir se poser pour lire, pour se détendre, travailler au bureau, Audrey faire sa couture et ça va être bien, ça va être bien. Mais pour l'instant, ici, le lit il servira surtout si on reçoit de la famille en fait. Et voilà. Et la salle de bain, certainement qu'elle va quand même servir parce que la baignoire, ça va être pratique pour laver les enfants. Et la buanderie, elle va servir pour machine à laver et tout ça. Mais tout ça ici, ouais, là, en fait, ici, ça va être la cuisine, tout ça ici. Là, ça va être salon, salle à manger. Et ici, en fait, il y a 4 chambres avec une salle de bain au milieu. Il y a 1, 2, 3, 4 chambres. Et cette chambre-là, en haut, elle va avoir un accès direct à cette terrasse-là. Et ici, en fait, on va avoir ici, ça va être mezzanine, ça va être ouvert sur tout ça ici. Parce qu'ici, ça va garder les 5 mètres d'auteur. Et il va y avoir un escalier ici pour aller vers l'étage. Donc voilà, mais tout ça sera, je pense, l'année prochaine. Donc voilà, maintenant que la caravane, elle est à l'abri. Aussi, vous nous posez la question par rapport à la caravane, comment on va la protéger en cas d'ouragan? Et même ici, en fait, comme ils font tous ici, on va acheter des grandes plaques en bois et on viendra les mettre devant les fenêtres. Et tout simplement. Après là-bas, il y a encore un trou, c'est juste que ça tarde pour qu'on fasse faire les 2 grandes portes qui vont aller devant la caravane. Et en fait, Chencha et Katrina, en fait, s'il y a un ouragan, il y a la place pour les mettre devant la caravane là-bas, en fait. Donc, mais par contre, il faut qu'on aille les portes. Voilà, en théorie, il ne devrait pas y avoir d'ouragan s'il y en a cette année, parce qu'il n'y en a pas toutes les années non plus. Hein. Comme l'année dernière, ça faisait quand même plus de 10 ans qu'il n'y avait plus vu ça comme ça. Hein. Mais en tout cas, s'il y en a, en théorie, ça ne devrait pas être avant septembre. Et en même temps, en disant ça, on est déjà en août. Mais voilà, j'espère que les 2 grandes portes vont arriver là-bas. Et puis voilà, et après, bon, de toute façon, on fera ce qu'on peut, quoi. Voilà. Mais voilà, pour répondre aux principales questions, il me semble que j'ai vu. Je pense pas qu'il y en avait d'autres. Mais oui, non, ça, c'est pas une maison complète, en fait. C'est pas du tout une maison complète. Là, par exemple, vous voyez, le renfoncement, ça va être notre future bibliothèque. Mais on ne sait pas du tout encore qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être que ça va être tout un mur de pierre ici à l'intérieur. On ne sait pas encore. Et pareil que du coup celui qu'on a fait dans la chambre. Mais c'est pas encore sûr. On ne sait pas encore quel style on va faire. Celui-ci, on a fait style boho. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce qu'on trouve sur Pinterest. C'est tout clair, très très clair, avec du bois clair, tout blanc. Et mais ici, on n'est pas encore sûr. Peut-être qu'on va faire un truc plus entre guillemets dark. Plus foncé en fait, plus sombre, plus avec des lumières tamisées, apaisant et tout ça. Mais rien n'est sûr de tout ça, il n'y a rien de fait, on a encore bien de temps. Donc voilà. Pour les explications, est-ce que ça vous va les compagnons, les explications que je vous donne? Vous n'avez pas encore assez de détails sur certaines choses. Voilà, après, il y a des choses qu'on garde privées, bien entendu, parce qu'on a notre privacité, notre vie privée, voilà, tout simplement. Et puis voilà, mais sinon tout va bien. Ah ouais, il y a aussi une autre question, je vais peut-être la garder pour demain celle-là, parce que je vais pas répondre à tout dans une seule vidéo. Allez, je vous la garde pour demain, la prochaine. Mais voilà, bon, sur ce, est-ce qu'on a terminé cette vidéo? Eleanor, elle va monter. Tu vas monter ma puce finalement? Oui. D'accord. Ouais, vas-y, t'as dit à maman que Kit Kat était prête, qu'elle attendait que quand elle était prête, elle viendrait. Donc là, elle veut lui chercher ses grosses chaussures. Je vais lui apporter et elle vient. Ah, carrément, tu dois lui apporter ses chaussures.
Madame se fait servir. Non, bah alors du coup je vais pas faire la fermeture maintenant, je vais vous filmer un peu Nanor. Oh bah voilà, 4x4 elle est prête. Qu'est-ce qu'elle est adorable. Qu'est-ce qu'il est adorable ce cheval. C'est du jument, pardon. Alors voilà. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma chaussure? Un crapaud. Il est pas très gros celui-là, mais oui. C'était la surprise. Pourtant je les ai tapés parce qu'on tape toujours nos chaussures au cas où par exemple il y a un scorpion ou quelque chose à l'intérieur. Et là, je les ai tapés et j'ai mis... Oh, mais il y a un truc à l'intérieur, il y a un caillou. Ben non, ça serait tombé. J'ai regardé. C'était une grenouille. Une grosse grenouille. Bon, allez, je mets mes chaussures, puis on va monter. Un minette, enfin, tu vas monter, je vais te faire monter. Elle est prête? Oui. Eh ben, tu vas mettre ton gilet de crosse et ta bombe? Oui. Tu sors la longe? Ok, je sors la longe et le fouet ou pas? Oui, s'il te plaît. Le fouet aussi? Ouais. Mais je pensais pas qu'on allait partir... Mais si, on y va. On va... Une vraie séance de travail. Ok. Allez, vas-y. J'arrive. Je te regarde. T'es belle. Oui. Ça va Madame Coste? Mais oui, Monsieur Coste. Allez, ma doucette. Hey, on se calme. Louison. On se calme. Non. Si. Bon, bah profitez bien. Oui. Alors, est-ce que tu peux me le mettre, s'il te plaît, maman? Un trésor. Et Loulou, vous allez donner les granos aux pollitos? Au ¿Le vas a dar los granos a los pollitos? Non. Chencha déteste quand Katrina s'en va sans lui. Il déteste ça. Et du coup, elles se sont mises là. Ah ouais, c'est bien nettoyé là en plus. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, au terrain, l'herbe a tellement poussé, il faudra aller. Faudrait que j'aille m'en occuper là. Raccourcis un peu tes rênes, ils sont un petit peu longs. Oh, exactement. Tu te rappelles comment on les tient? Comme ça, Nanor. Exactement, allez, vas-y. Pense à descendre tes talons et regarde de loin devant. C'est pas dans la crinière que tu vas aller. Tu regardes où tu vas. On s'est improvisé un petit coin pour monter ici parce que là-bas, il fait trop pousser. Ah ouais? Allez, tiens-toi à droite. C'est fou là, en 15 jours comme tout a poussé quoi. Trop, à basse vitesse, du coup le pied est un peu juste, mais ça va pour ça. Allez, regarde loin devant, redresse-toi. Bah au centre équestre c'était plus ou moins ça hein. C'est ça, à droite, tu commences à te frotter en V, d'accord? Tu te rappelles? Allez, 1. D'accord, ok. Super, regarde loin devant. Et, Nano. Voilà. Maintiens l'allure, hein. Allez. Frotte en V. Super. Commence à regarder loin devant. Allez, frotte en V. Quand je fais bien assis, enlevez. À 3, tu trottes assis. Non, quand je te dis 3, Eleanor. 1, 2, 3. On trotte assis, on regarde loin devant. On ouvre ses épaules, Nanor, regarde. Comme ça, ok? Comme si tu voulais ressortir ton bidon. Et... Marcher. Allez, on va monter de pas. J'étais en train de regarder et au pied des... ça sentait les oignons en fait au pied des bananiers. Et regardez ce que je viens de voir. On dirait qu'il y a des oignons sauvages qui poussent. Et ça sent vraiment l'oignon. En fait, je me suis rendu compte parce que j'ai désherbé un peu. Voilà, Kat mange ça, mais elle mange pas ça. Donc du coup, je l'ai enlevé. Et j'ai coupé un truc. Je me dis, mais ça ressemble à un oignon. Et là, regarde ça. Ça m'a vraiment l'air d'être de l'oignon. Et ah ouais, à l'odeur. Après, je peux me tromper, mais c'est bizarre. En tout cas, ça ressemble vraiment beaucoup à des oignons sauvages. Donc,
Ouais. Parece que es eso. Et je crois pas qu'on est par là, mais en tout cas là, moi je sais pas. Ah, regardez, Nanor me disait ceux-là, les gros bananiers, ils sont énormes, hein. Franchement. Je sais pas si vous voyez là, vous arrivez à comparer, non, c'est très nul comme comparatif. Mais ils sont vraiment très 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 gros. Et en fait, Nanor dit, oh, ils en ont fait que 2 des bananiers. Et non, en fait, ils en ont fait plein, ils en ont fait 6 à 7 chacun. Mais on les a déjà enlevés pour aller les planter ailleurs. Donc là d'ailleurs ça se voit, c'est pour ça qu'en fait les oignons aussi sont sortis de terre. Et là on voit c'est tout, parce qu'on les a retirés il n'y a pas très longtemps. La terre est encore très meuble et il n'y a pas d'herbe. Et on sait que la herbe chez nous ça pousse vite. Ça va Doucette? Oui. T'es contente? Oui. C'était bien? Oui. Je suis parfaite. Oh mais d'accord. Et très modeste. Alors je vais préciser le je suis parfaite pour pas comprendre que c'est elle qui est parfaite. C'est je suis parfaite là dans l'instant, c'est parfait. Voilà. C'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça. J'avais pas bien compris. Je dis mais Nanor, on peut pas dire ça. Personne n'est parfait. Elle dit mais non, mais là regarde, je suis parfaite là, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Donc voilà, comme ça au moins vous avez la traduction aussi. C'est trop mignon les enfants. C'est bon les loulous? Oui. Bah, bon appétit. Merci. Merci. Bon les compagnons, fin de journée, il est 19h19 et on est bien fatigué. Et là je vais profiter un petit peu avec les enfants avant qu'ils aillent se coucher et après je me mets au montage et dodo j'espère avant minuit. Et voilà, bon sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça nous aide bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Joyeux anniversaire Laurencio. Joyeux anniversaire Laurencio. Joyeux anniversaire.